Les déterminants, cinquième partie. Ah tiens, est-ce que vous reconnaissez l'illustration que j'ai mis en bas de page? C'est ce qu'on vient de voir dans la quatrième partie. Dans la cinquième partie, nous allons démontrer le résultat suivant, c'est que le déterminant se comporte très bien par rapport au produit matriciel. Le déterminant d'un produit est égal au produit des déterminants. Alors pour bien pouvoir suivre la démonstration dans le cas général, on va regarder le cas particulier de matrice 2 fois 2. J'ai une matrice A dont les coefficients sont des coefficients A, I, J et une matrice B dont les coefficients sont des coefficients B, I, J. Calculons A fois B. Et on multiplie ligne par colonne. On observe la chose suivante. J'ai ici la première colonne de la matrice A et ici la deuxième colonne. Et encore ici la première colonne de la matrice A et ici la deuxième colonne. Et donc je choisis d'écrire ce produit matriciel de la manière suivante. B11 fois la première colonne plus B21 fois la deuxième colonne est B12 fois la première colonne plus B22 fois la deuxième colonne. Donc quand on calcule le déterminant du produit, par linéarité selon la première colonne, puis par linéarité selon la deuxième colonne, on obtient les déterminants suivants. B11, B12, déterminant de A1, A1, donc on a cette combinaison linéaire de 4 déterminants. Mais regardons bien, ce déterminant ici, c'est le déterminant d'une matrice qui a 2 colonnes égales. Il est nul. Le dernier, également. Et il ne reste donc que 2 déterminants, B11, B22 fois le déterminant de la matrice A et B21, B12 fois le déterminant de la matrice A où j'ai permuté la deuxième et la première colonne, si bien que pour trouver A, il faut que je change le signe. Qu'est-ce qu'on voit? On voit B11, B22 moins B21, B12 fois le déterminant de A. C'est bien le produit des déterminants de A et de B. Alors cette stratégie, c'est exactement celle que nous allons appliquer dans le cas général d'une matrice n fois n. Donc je vais analyser les colonnes de la matrice produit A fois B. Je vais appeler cette matrice C, et ces colonnes sont données par la formule suivante. Le terme CIK, c'est la somme des AIJ, BJK, où J varie entre 1 et n. Et si je me concentre sur K et que je fais varier I, le numéro de la ligne, je me rends compte, comme tout à l'heure, que les colonnes de la matrice C, c'est des combinaisons linéaires des colonnes de la matrice A. Donc quand je calcule le déterminant de C et que je fais intervenir la linéarité selon chacune des colonnes, j'obtiens cette énorme somme sur tous les J1 et tous les Jn de ces produits des coefficients des colonnes de A dans cette combinaison linéaire qu'on vient de décrire est le déterminant d'une matrice que j'obtiens en insérant certaines des colonnes de la matrice A. Alors comme tout à l'heure, lorsque deux indices J indice A et J indice B sont égaux, le déterminant est nul parce que j'ai deux colonnes identiques, la IM
et la BM, qui sont toutes deux égales à A indice JA. Donc en fait cette somme, la seule partie qui contribue éventuellement avec des termes non nuls, c'est une somme où tous les JI sont différents. C'est donc une somme sur toutes les permutations de n éléments. Et vous voyez qu'on commence à faire apparaître ici quelque chose qui ressemble furieusement au déterminant de la matrice B. J'ai pour l'instant cette somme des B sigma 1, 1 jusqu'à B sigma n, n fois le déterminant de la matrice que j'obtiens à partir de A en insérant ces colonnes, mais suivant une permutation. Alors pour retrouver la matrice A, il faut que je fasse une permutation de ces colonnes. La permutation qui me permet de revenir à la matrice A, c'est exactement sigma. Il faut donc que je multiplie par la signature de sigma, puisque j'ai autant de changements de signe que de transposition. C'est une des propriétés qu'on a vues, que d'échanger deux colonnes change de signe. Conclusion. Le déterminant de la matrice C, c'est le déterminant de la matrice A fois B, c'est exactement le déterminant de A que je mets en évidence, qui multiplie la somme de ces termes B sigma 1, 1 jusqu'à B sigma n, n sur toutes les permutations. C'est exactement le déterminant de A fois le déterminant de B. Et ça conclut la démonstration. Donc, si vous avez bien compris le cas 2 fois 2, le cas n fois n est plus compliqué à écrire parce qu'il faut tenir compte de beaucoup de termes, mais c'est exactement la même idée.